Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Un Good Morning Trading toujours sans caméra pour des raisons de flux vidéo. Si je mets la caméra, ça ne passe pas sur YouTube en termes de qualité. Ça sera réglé demain. Ne vous en faites pas, vous pourrez toujours voir ma bouille à nouveau. Voilà, c'est tout simplement parce que je ne suis pas nécessairement avec une super connexion en ce moment. Les marchés financiers. Alors hier on a eu un beau rebond porté de beaucoup d'espoir hier sur le fait que le variant ne soit pas si inquiétant que cela, parce qu'on a eu des nouvelles notamment d'Afrique du Sud en disant que ça touchait essentiellement les jeunes hommes entre 20 et 40 ans et qui ne paraissaient pas du tout plus mortel ou problématique que l'ancien variant. Il se reproduit, il est beaucoup plus transmissible, mais a priori il n'est pas plus violent. Donc tout allait bien, on avait bien monté sur tous les marchés, et puis ce matin on ouvre dans le rouge d'à peu près un peu plus de 1% sur l'ensemble des marchés financiers futurs, comme vous pouvez le voir, sauf le Nasdaq bien entendu, qui lui profite de tout, hein. Le Nasdaq, on peut le regarder sur une semaine ou sur les 2 derniers mois, c'est lui qui en profite. Le Nasdaq n'est absolument pas en baisse. Là, on voit, il s'est inscrit dans un range depuis une semaine. Et pourquoi ça se met à baisser alors fortement sur certains indices comme le CAC 40 ou le DAX 40, qui est au contact des plus bas très nettement de la veille. Alors pour quelle raison il se met le plus bas de vendredi? Pourquoi ils se mettent à baisser? Parce que on a eu une déclaration du patron de Moderna qui ravive les craintes sur Omicron. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc c'est Stéphane Bancel qui a déclaré dans une interview au Financial Times que les vaccins existants contre le Covid-19 ne seraient probablement pas aussi efficaces contre le variant Omicron que contre les précédentes couches du coronavirus, puisqu'il a particulièrement muté, et donc ça ravive les inquiétudes des marchés financiers sur l'évolution de la pandémie et bien entendu son impact sur l'économie. Très honnêtement, rien de neuf, on s'y attendait, mais c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que sur une news finalement attendue, c'était évident que le nouveau variant, comme il était assez différent, il y avait des chances que l'immunité qu'il procure soit un peu moindre. Alors, au lieu de 95%, ce sera peut-être 75 ou 65, on n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, à chaque intervention, chaque nouvelle, on a des mouvements de bascule assez rapides et assez violents. Donc on est vraiment sur un marché qui est très ultra sensible, on va dire. Donc dans 3 heures, on a une nouvelle déclaration du dirigeant de Pfizer en disant qu'ils ont bon espoir, blablabla. Boum, ça va se remettre à monter à toute vitesse. Donc c'est pour ça, soyez très prudents sur ce marché. Là, on voit la bougie, on va regarder, ce sera plus net, sur le DAX 40, où ça s'est mis à dévisser très rapidement sur la bougie de 6 heures du matin. C'est suite à la publication de la déclaration du président de Moderna dans la presse, et boum, on a une réaction instantanée. Donc ça aurait pu faire mal, par exemple, si vous étiez à l'achat et que la déclaration tombe, par exemple, à 14h ou à 10h ce matin. Donc faites très attention, gardez des positions longtemps avec des stops quoi qu'il arrive, parce que ça peut aller très vite sur une déclaration, alors nord comme sud, hein. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on risque d'être encore pendant 15 jours bruité par ces inquiétudes, par des déclarations à gauche et à droite, puisqu'il faut à peu près attendre 15 jours pour avoir réellement des résultats fiables sur la dangerosité, sur son degré de contamination, sur la réaction au
au vaccin actuel, etc., etc. Donc là, on est un petit peu dans le flou, et c'est ce que détestent exactement les investisseurs, c'est ne pas savoir, être dans le flou. Donc on a une vague de baisse qui est pour l'instant très contenue, très contenue, suite aux inquiétudes et angoisses des possibilités. Donc les marchés réduisent leur attente actuellement sur le moment, pile au moment où les banques centrales pourraient envisager d'accélérer la normalisation entre guillemets de la politique monétaire. Et ça, on le saura cet après-midi, parce qu'on a, et c'est très intéressant, à 15h GMT, on a l'audition du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, et de la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale, devant la commission bancaire du Sénat américain. Et il est quasiment certain, à 99,999%, qu'ils seront interrogés sur l'impact du variant Omicron et sur l'inflation toujours élevée. Donc à partir de 15h GMT, donc rajoutez +1, +2, +5 en fonction de l'endroit où vous vivez, ça risque de pas mal bouger, parce qu'on a la Dream Team là. Powell, président de la Fed, plus Yellen, secrétaire au Trésor américain. Tout ce qu'ils vont pouvoir dire va être scruté, pesé, et surtout, on va voir s'ils sont d'accord. Et ça va être très important, qu'ils nous fassent un petit numéro de duelliste, comme quoi tout va très bien et tout est sous contrôle pour eux. Voilà, on n'a pas d'autres indicateurs importants. À 10h GMT, on a l'estimation des prêts à la consommation de la zone euro pour le mois de novembre, donc intéressant pour prendre le pouls de l'inflation et de sa progression éventuelle. Mais bon, c'est tout, ça n'aura pas un impact vraiment majeur. Ce qui est vraiment important, c'est 15h GMT, l'audition des deux grands américains, ce qui va être extrêmement surveillé par la bourse. Donc voilà, prenez pas de risque, hein, c'est là où ceux qui ne font pas de scalping ou de trading, qui sont des positions swing qui sont massacrées dans la nuit, commencent à se poser des questions. Voilà. Pensez-y, c'est important d'avoir un portefeuille aussi réactif, c'est-à-dire où vous fermez le soir, vous dormez extrêmement bien. Et le matin vous vous réveillez, le marché s'est totalement retourné, et ben c'est pas grave, c'est à nouveau une nouvelle opportunité. Alors on va essayer de voir un peu les zones opportunes. On est parti pour l'analyse technique sur le CAC 40. Alors le CAC 40, les 7000 points semblent vraiment loin. Là on est au plus bas de la semaine précédente, pile. On est passé légèrement en dessous, là on rebondit. À 9h on va voir ce qui peut se passer. On peut perdre 1% et revenir au contact des 6600. Alors ça c'est une zone intéressante, entre 6006 et 6615, parce qu'on a le niveau symbolique des 600 et la middle S1 mensuelle. Donc là c'est une zone, il faudra encore qu'on perde 1%, il faudrait qu'on finisse à moins 2, qu'on arrive sur du moins 2,40, moins 2,5%. Pourquoi pas, c'est une zone intéressante. Si on a vraiment de mauvaises nouvelles, alors là c'est même pas la peine de... C'est vraiment pour les scalpers rapides, les 6006. Là, il faudra quasiment aller voir les 6500 rapidement. Hein, n'oublions pas qu'on a un effet d'accélération, entre guillemets, quand il y a de l'angoisse en jeu et de l'inquiétude sur les marchés. Généralement totalement irrationnel, puisqu'on revient quelques jours, semaines ou mois après, largement au-dessus. On l'a vu en mars 2020. Mais donc c'est pour ça que je suis pas super entre guillemets inquiet sur la situation. Voilà, dans le pire des cas, on a vécu le pire, on a vécu le confinement total, et tant que Omicron percé 8 pour les amateurs de Futurama ne s'avère pas extrêmement mortel ou beaucoup plus dangereux pour la santé, in fine, ça fait beaucoup de bruit, ça devrait pas changer
énormément de choses. On a eu le variant Delta qui lui a fait exactement la même chose. Ça, bien entendu, c'est sous réserve, hein, puisqu'on sait, on sera vraiment informé de la situation. On aura vraiment des preuves scientifiques et un recul dans à peu près 10 à 15 jours. Donc d'ici là, rumeur, et le marché risque de pas mal bouger. Ce qui était intéressant, hein, j'ai pu faire pas mal de choses hier. C'était sur tous les indices, voilà, c'était vraiment sympa. Alors, sur notre ami le DAX, bon, bah ça y est, on a raté, il fallait être devant son écran à 7 heures. Il est passé légèrement sous les 15 000, enfin, quand je dis légèrement, il a perdu quand même 90 points. Et ensuite, il vient d'entamer son rebond et il a repris déjà presque 1% en ligne droite, il est sur les 15 100. Donc, ce qui est intéressant, c'est s'il revient sur les plus bas, et on voit que s'il se met à craquer, il a vraiment un boulevard sur la zone 14 750, 14 800, et là on a du lourd en résistance. On a à 14 700 le support 1 de la semaine, la middle 2 mensuelle à 14 770, le niveau symbolique des 14 800 qui correspond au plus bas du mois dernier. Donc là on a un beau cocktail de résistance éventuelle. Là il faudrait qu'on perde 300 points. C'est 2%, mais c'est absolument pas une mauvaise déclaration. On peut les perdre dans la journée, on peut les perdre demain ou après-demain. En tout cas, cette zone-là est une super zone à surveiller parce qu'ici, il risque d'avoir quelques swingers qui vont prendre des positions long terme. Et donc, ça pourrait soutenir ce support important. Et puis, si on se remet à monter, parce qu'on a une bonne nouvelle, le marché va être extrêmement... comme je vous l'ai dit au début, extrêmement sensible. Donc ça veut dire que faudra pas hésiter à vendre le matin, acheter l'après-midi et revendre en fin de soirée. On peut avoir des mouvements de marché qui sont totalement logiques. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vont dire oh là là, c'est logique, les marchés blablabla, c'est n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est quand on comprend pas les marchés, la seule chose que l'on peut se dire, c'est que on n'est pas dans le timing et on revient trader quand on comprend les marchés. Les marchés se suffisent entre guillemets à eux-mêmes. Ils ont raison en permanence, hein. Si vous vous mettez contre le marché, votre espérance de vie, l'espérance de vie de votre portefeuille est on ne peut plus réduite, surtout en ce moment. C'est vraiment pas le moment, à mon avis, de garder des positions de swing trading dans un sens comme dans un autre, hein. Il y a une déclaration de nuit sur les marchés japonais, chinois et tout, et vous vous retrouvez avec un plus 3% ou un moins 3%. Si vous avez un petit peu de levier, on va dire du levier 4-5, vous avez perdu 15% de votre portefeuille en une nuit. Donc il y a de quoi gagner de l'argent largement parce qu'il y a la volatilité, mais gagner de l'argent en prenant un minimum de risque, c'est vraiment ce qui est le plus important. Là, très honnêtement, garder de lourdes positions dans un sens ou dans un autre de nuit, vous jouez à la roulette russe, hein. Il faut être très clair, vous n'êtes absolument pas trader, vous n'êtes absolument pas investisseur, parce qu'on n'est absolument pas sur des niveaux très intéressants forcément à long terme. Vous êtes juste un joueur, hein, et voilà. Et on ne joue pas en bourse. Quand on joue, ça se finit toujours très mal. La bourse l'emporte toujours à la fin. Sur l'Eurostock 50, on a la même chose. Alors regardez la beauté, il fallait vraiment se lever à 7 heures. Un petit rebond pile sur les 4000, niveau symbolique, et on a déjà repris 1,50%. On est au contact des 4050, 4060. Donc même chose, hein, si on baisse à nouveau le palier des 4000, où on pourra avoir un petit rebond en scalping, et puis la zone du plus bas du mois précédent, des 3950, qui paraît super intéressant. La fin de la baisse, faudrait qu'on revienne sur les 4150. Et là, on voit que ça a été très dur, impossible à franchir, en tout cas hier. Et on risque d'avoir exactement la même chose tant qu'on n'a pas plus de solutions. Donc, l'idée, ce serait qu'on pourrait se mettre, si on casse pas plein
plein sud sur de mauvaises nouvelles, on pourrait se mettre à ranger. Et là, on voit, on a une zone 3950, 4150, 200 points. Alors, c'est beaucoup, hein. C'est 5% d'amplitude, point bas, point haut. Mais on pourrait aller faire du ping-pong dans ces zones-là, en attendant peut-être toute cette semaine, en attendant d'avoir beaucoup plus d'infos sur la dangerosité de ce nouveau variant. Sur le Dow Jones, même chose. On voit qu'on commence à essayer d'avoir ici, avec notamment la middle S1 mensuelle à 34 500, 34 540, d'avoir une zone de rebond. Donc on l'a eu, on a déjà repris sur les plus bas presque 300 points. Bon, 300 points, c'est un peu moins de 1%, hein, pour le Dow Jones, c'est 0,80 à peu près. Donc voilà, on est toujours plutôt en phase baissière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le rouge ultra vif. On est pour l'instant dans un rouge contrôlé. Ce qui m'intéresse, c'est notre petit champion. Parce que je l'ai beaucoup tradé hier. C'est notre ami le Nasdaq. Donc, très, très, très lisible, en fait, le Nasdaq. Dès qu'on arrive sur un point bas, là, regardez, on a eu le contact des 16 000 points à 18 h. Et il s'est mis instantanément à rebondir avec vigueur, c'est moins que l'on puisse dire. Là, c'était la journée de vendredi. Donc, si on se met à redescendre, on a à nouveau ce contact sur les 16 000, le niveau bas de vendredi dernier, qui pourrait être aussi être très, très, très réactif et très intéressant à trader. Comme vous le voyez, hier, on a fait qu'accélérer en permanence sur le Nasdaq, et il nous a fini au plus haut, quasiment il a complètement effacé la baisse de la semaine dernière pour se trouver quasiment sur les plus hauts de la semaine dernière. Donc il va très bien, et comme je vous le dis, c'est le seul indice qui peut profiter d'un confinement, d'un non-confinement. En tout cas, il est extrêmement sensible à l'inflation. Donc ce que va dire Jérôme Powell et ce que va dire la présidente du Trésor, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, va être très, très, très important pour le Nasdaq, et lui, il risque de bouger beaucoup plus que les autres durant leur discours. Donc très intéressant, en surveillant ce point bas des 16 000. Si on revient dessus, alors le top du top, ce serait qu'on le casse. Qu'on casse ces 16 000, et quand on voit en bougie centiques, puis 1 minute, 5 minutes, etc., que l'on essaye de remonter, rentrer pour aller rechercher cette zone des 16 000 points. Si on la traverse en ligne droite, il y aura un retour dessus algorithmique assez classique, et là il y aura des points entre guillemets à prendre. Alors attention, hein, c'est bien quand on a un retour, donc on peut se mettre à rebondir sur 950 ou 15 009. Le top du top, c'est cette zone là, 15 850, c'est à dire que on touche et on n'anticipe pas, on rentre pas à l'achat, on attend vraiment de voir que ça repart pour mettre une bille sur le comblement entre guillemets de la rupture du point bas de vendredi dernier. Ça là, il y a vraiment une zone en scalping et des trading qui est assez rare et qui serait vraiment passionnante si on arrivait dessus. On le voit très bien ici sur le graphique en bougie journalière. Si on arrive au contact ici, on peut avoir une belle réaction. On s'en est rapproché le 10 novembre, et on a eu ensuite une belle phase de repli. Il nous a repris plus de 200 points. Il est repassé au-dessus des 16 000 points à la clôture. Il a clôturé vers les 16 075 en étant descendu légèrement sous les 15 009. Donc on pourrait avoir à nouveau un mouvement de ce type. Alors peut-être moins brillant, bien entendu, mais il y a peut-être 40-50 points à se prendre, et ça fait largement la semaine un petit mouvement de 50 à 60 points sur le Nasdaq.
Voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker cette Good Morning Trading qui est tournée dans des conditions pas évidentes en ce moment. Demain, retour à la normale. Et puis, portez-vous bien, bon courage sur les marchés, ne vous précipitez pas, réfléchissez si ça vaut vraiment le coup les 15 prochains jours de garder des positions de nuit, parce que là, vous êtes plutôt joueur de poker qu'autre chose. Pour ma part, je pense qu'on va digérer l'arrivée du nouveau variant et que s'il se montre peut-être plus contagieux mais pas plus virulent, ça va strictement rien changer. Donc on va peut-être avoir un peu de nervosité pendant 10 ou 15 jours et ensuite on va reprendre notre petit chemin classique. On risque même de regretter la volatilité qu'on a actuellement. Ça j'en suis absolument sûr. Cela, pour ma façon de trader, c'est un vrai régal, mais ça ne va hélas pas durer. Donc voilà. On va essayer d'en profiter un maximum pour la fin de l'année. Sur ce, portez-vous bien. Et puis, écoutez, à demain. En direct, toujours, et avec une caméra et un débit suffisant pour que ça passe. Voilà, j'ai encore un avertissement sur mon débit actuel de flux qui est inférieur au débit recommandé et sans la caméra. Donc, si j'avais mis la caméra, ça ne serait pas passé. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve sur le forum toute la journée pour partager sur notre passion commune. Ciao à tous.